Eh bien salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo un petit peu particulière, je pense que vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui pas de chantier de prévu, voilà vous avez pu lire dans le titre la fin. Mais la fin de quoi? En tout cas ce n'est pas la fin de la chaîne mais la fin d'autre chose. C'est tout simplement la fin du nom de la chaîne qui était jusqu'à aujourd'hui Quentin. Et donc aujourd'hui on change, je pense que vous l'avez vu dans l'intro et aussi donc sur le nom de la chaîne qui a changé. Donc voilà, maintenant Quentin devient Alti Agri, donc Alti pour Alti Ligérien et Agri parce que c'est une chaîne d'agriculture. Hop, on met ça ensemble et ça donne Alti Agri. Donc je vous l'avais demandé sur mon Instagram que j'affiche juste ici, donc des propositions pour changer le nom de la chaîne, donc déjà pour avoir une meilleure visibilité parce que Quentin il y en a beaucoup trop. Donc voilà, donc je vous ai demandé, je vous affiche le sondage juste ici. Donc la première proposition qui est ressortie c'était Quentin Agri 43. Après je me suis souvenu après le sondage qu'il y avait déjà quelqu'un qui s'appelait comme ça, enfin pas Quentin mais il y avait déjà Agri 43, donc je trouvais que c'était un peu du plagiat. Donc j'ai pris le deuxième résultat qui est donc Alti Agri et que je trouve assez bien, voilà, parce que Alti Ligérien, donc les habitants de la Haute-Loire où j'habite, et Agri parce que voilà, comme je l'ai dit, c'est une chaîne d'agriculture. Donc voilà, ça marque un petit peu un renouveau sur la chaîne, donc nouveau nom, nouveau logo et donc de nouveaux objectifs aussi. Voilà, j'aimerais bien, comme vous pouvez le voir, je poste pas très souvent, voilà, parce que avec les études, donc moi je suis en première, je passe le bac de français en fin d'année, les études, ouais, je suis pas là la semaine, après donc les week-ends, il n'y a pas tout qui se fait les week-ends, quoi, ça se fait surtout en semaine, donc c'est assez compliqué pour pouvoir filmer des chantiers. J'essaye d'en faire un maximum les vacances, mais je suis pas tout le temps là. Donc voilà, je vais essayer de poster un petit peu plus. Je promets rien parce que c'est pas dit que j'y arrive. Essayer aussi de faire des vidéos un petit peu mieux faites. Voilà, j'ai investi en début d'année dans une GoPro donc pour faire des meilleures images. Donc voilà pour ces petites informations. Tant que je vous ai là, donc je vais pas juste dire ça dans cette vidéo, on va aller aussi faire un tour de l'exploitation parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc on va aller faire un petit peu le tour de toutes les nouveautés qui sont sur l'exploitation, et il y aura aussi des nouveautés qui arrivent, mais ça je vous en dis pas plus, on le verra dans les prochains mois. Donc sur ce, je vous invite à me suivre et on est parti pour voir un petit peu ce qui a changé sur l'exploitation. Allez, c'est parti. Donc du coup, première chose qui n'a pas changé mais qui va bientôt changer, c'est le macé. Voilà, c'est peut-être l'une des dernières fois que vous le voyez sur cette chaîne. Voilà, il va bientôt partir. Il va être remplacé par un nouveau tracteur, bien sûr. Donc essayez de deviner la marque en commentaire du futur tracteur. Bon, je pense que ça va pas être très compliqué. Essayez de deviner le modèle, ça va être un petit peu plus dur. Donc voilà, le macé va bientôt partir après de bons et loyaux services. Donc maintenant on va se rendre dans le bâtiment pour voir quelques nouveautés qui sont arrivées il y a peu de temps. Allez, c'est parti. Bon voilà, je me trouve actuellement dans le bâtiment principal, donc là où il y a les vaches et les veaux. Et donc la nouveauté, c'est ça. Donc ce n'est pas du matériel, je sais pas si vous les voyez, mais donc il y a des nouvelles vaches qui sont arrivées. Donc elles ont été achetées par mon oncle. Et donc elles sont en train de faire les veaux. Donc actuellement il y a les vélages, et donc c'est un lot qui est en train de faire les vélages. Donc il y en a là, et après il y en a un petit peu plus loin. Donc voilà, agrandissement un petit peu du troupeau. Donc comme je l'ai dit, actuellement on est en pleine période des vélages. Bon, ça commence à se finir. Donc juste derrière moi là on a les vaches qui ont fait les veaux. Bon, maintenant on va sortir du bâtiment, on va aller voir un peu de matériel. Bon, un matériel décomposé, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Bon, et ben voilà la benne. Je crois qu'il manque quelque chose. Je suis pas sûr, hein. Bon voilà, elle est actuellement en réparation, donc là on a que la caisse. Et le reste, il est juste ici. Voilà, le reste de la remorque, complètement désossé. Oh là là, on a toute la partie qui tient. Derrière on a les essieux. Alors j'ai pas tout compris à l'affaire, mais pour faire bref, il y avait donc les deux essieux sur la remorque, c'est pas des essieux suiveurs, qui n'étaient pas alignés.
en fait. On avait un essieu qui débordait plus que l'autre. Donc c'était pas vraiment normal. C'était ça depuis un moment, mais là ils sont décidés à s'en occuper parce que sinon ça allait péter. Donc voilà, on a une remorque complètement désossée, décomposée. Et tiens d'ailleurs en parlant de benne, il y a une nouvelle benne aussi qui est arrivée depuis un petit moment. Bon, vous l'avez pas vu sur la chaîne parce qu'on s'en est pas encore servi, on attend les ensilages. Je vous mets une petite photo juste là. On a été la chercher vers Avignon il y a à peu près 2 mois, donc c'était en février. Et donc elle a été achetée en commun avec un cousin. Donc voilà, vous la verrez certainement pendant les ensilages. J'espère un peu pouvoir vous la montrer avec peut-être le nouveau tracteur. J'en dis pas plus. Bon aussi, tant qu'on y est, autant vous montrer tout ce qui nous reste en fourrage. Vous pouvez le voir derrière moi, c'est pas joli. C'est pas joli. Voilà, on commence à voir le fond. Bon, il reste cette pique de paille. Encore, on a un petit peu de foin en botte ronde, donc qui est pas ici, mais donc déjà, ça va nous permettre de tenir un peu plus. Bon, tant que je passe devant les silos, je vais vous montrer un petit peu le silo d'herbe que vous voyez. Il commence à se vider petit à petit. Bon, on arrive vers les ensilages, mais pour l'instant, ça va être compliqué de récolter quelque chose. Parce que voilà, déjà on a du gel, encore un peu. Donc on a de l'herbe qui peine à partir. Et on manque encore beaucoup d'eau. Voilà, c'est un peu reparti comme l'année dernière. Ça s'annonce compliqué cette année, sauf s'il se met un petit peu à pleuvoir, mais pour l'instant, c'est pas parti pour. Voilà, bon allez, maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est quelque chose par contre de tout nouveau. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie des gros changements sur l'exploitation. Donc c'est assez récent, ça fait depuis janvier que ça fait partie de l'exploitation. Donc allez, je vous en dis pas plus, on est tout de suite parti. Il y a un petit peu de route. Vous, ce sera tout de suite. Moi, j'y serai dans, allez, 10 petites minutes. C'est parti. Bon, je viens d'arriver à la grosse nouveauté de l'exploitation, donc sur ce début d'année. Je vous fais pas plus patienter, c'est juste devant moi. Hop, voilà, vous pouvez le voir. Nouveau bâtiment, enfin nouveau, il n'est pas tout neuf. Enfin, il est nouveau dans l'exploitation, mais sur le papier, il n'est pas nouveau. Donc nouveau bâtiment qui va servir au bâtiment des génistes, on va aller rentrer juste après. Donc il va servir comme bâtiment des génistes, donc, qui était à la base, comme vous l'avez vu sur la vidéo où je présente la ferme faite il y a 2 ans. Donc elle était derrière chez ma grand-mère, donc dans le village où est l'exploitation. Et donc là maintenant les génistes vont être ici. Bon, dans l'autre bâtiment aussi il y a des génistes, mais il y en a moins. Et elles ont été remplacées également par des babys. Donc voilà, nouveau bâtiment qui appartenait à l'oncle de mon oncle. Donc cet oncle est parti à la retraite et mon oncle a racheté le bâtiment avec donc à côté il y a une parcelle. Ouais, je vais vous mettre quelques vues au drone pour mieux voir. Donc ce bâtiment il est acheté, il est à l'exploitation et également donc cet oncle il avait des terres. Enfin il les a toujours d'ailleurs et donc c'est mon oncle qui va les louer. Bon cette année pas encore je crois, donc cette année il y a des céréales semées sur ces terres et c'est lui qui les récolte. Mais à partir de l'année prochaine ce sera à nous de récolter et de semer les terres. Bon voilà, on va faire un petit tour du bâtiment. Je vous ai déjà mis quelques plans de drone, vous avez pu voir un peu. Donc comme je l'ai dit, il y a une parcelle juste donc tout ce qui fait tout le tour du bâtiment. Donc ça permet de faire sortir les vaches. Et là donc on a un silo, bon il n'est pas très propre. Avant il y avait donc du maïs, donc quand on n'y était pas. Mais là du coup normalement, si je dis bien normalement, donc il devrait être rempli, donc avec des récoltes. Donc principalement passer autour de ce site parce que comme je l'ai dit on n'est pas sur le village de l'exploitation de base. Donc on est à 5 petites minutes. Là on est vraiment sur la commune de Blanzac, donc le village est juste à côté, je vous mets des petits plans au drone. Et alors que nous on est vraiment une petite dizaine de minutes en voiture de Blanzac. Donc juste là-haut sur la montagne, je sais pas si vous voyez. Mais donc nous on est sur le plateau au-dessus. Donc voilà, ça fait un petit peu plus loin. Et vu qu'on a parfois quelques récoltes ici, donc principalement des fois du maïs, donc il serait stocké ici, normalement. Après si on n'a pas de maïs comme l'année dernière, eh ben on n'en mettra pas, voilà. Bon allez, on va rentrer dans le bâtiment. Bon comme vous pouvez voir, il n'est pas non plus tout jeune. Et donc, voilà.
On y est dedans, bon je sais pas si la luminosité est géniale. Voilà, les génisses elles sont là. Et donc ici, vu que le site est relativement éloigné de la ferme, donc c'est que du foin qui est donné. Bon, de toute façon les génisses généralement elles prennent que du foin. Et à côté aussi il y a un petit peu de paille. Et aussi du foin. Voilà. Donc on a un couloir relativement large qui permet de stocker une rangée de paille, une rangée de foin. Ça permet de ne pas avoir à descendre une botte tous les 2-3 jours. Donc voilà, donc il y a un moment qui vient pailler ici bien sûr. Donc voilà, c'est des cases. Donc ici je pense que c'est paillé, donc il descend avec la pailleuse 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà, ça fait faire un petit peu plus de trajet que d'habitude parce que vu que le reste des bâtiments sont tous recentrés sur le village, donc là c'est pas pareil. Donc voilà, il paille 1 à 2 fois par semaine et il donne donc que du foin. Donc voilà, vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de bêtes dans ce bâtiment qui rentrent, donc ça permet de faire un peu de place aussi dans les autres. Donc c'est aussi pour ça que le troupeau s'agrandit. Voilà, il y a, comme je l'ai dit, il y a des vaches qui sont arrivées de l'Allier. Donc voilà, ça permet un agrandissement. Le seul petit point négatif qu'on pourrait trouver à ce bâtiment, c'est qu'il est donc éloigné du site principal. Bon, c'est pas non plus très loin, hein, c'est ce que je dis, c'est même pas 10 minutes en voiture, mais bon, en tracteur, ça fait vite 20 minutes parce que c'est des virages, donc ça va pas très vite. Mais bon, voilà, ça permet quand même de pouvoir rentrer plus d'animaux. En plus, là, elles sont quand même pas mal. Avec le pré derrière, au moins, elles peuvent sortir. Donc voilà, c'est plutôt bien. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qui a changé dernièrement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça ferait super plaisir. Et surtout, vous pourrez suivre donc les nouveautés qui arriveront bientôt, en particulier le nouveau tracteur qui ne devrait pas tarder normalement. Donc voilà, n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, je vous le remets juste ici. Il y a des choses que vous ne voyez pas forcément sur YouTube. Moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, ciao!